Donc pour cette vidéo, on va voir comment créer des interactions entre différents objets, donc qui sont notamment des objets, des formes géométriques simples, tout simplement pour créer n'importe quelle forme, n'importe quel objet de la façon la plus facile possible et surtout la plus propre possible. Parce que générer des cercles, des formes arrondies les unes à côté des autres avec l'outil Plume, bah, ça va être quelque chose d'assez complexe pour avoir vraiment un tracé fluide et propre. Donc là, on va voir comment réaliser ce genre de, ce genre d'effet très très facilement grâce à la fenêtre Pathfinder. Donc cette fenêtre Pathfinder, en fait, nous permet de créer des interactions avec différentes formes et différents objets concrets. Donc par exemple, ici, je prends un rectangle rose. Donc on voit les attributs qui sont ici. Donc on a un rectangle rose avec un contour noir. On va augmenter la taille du contour pour être sûr de bien le voir. Avec un motif. Voilà, juste pour avoir un élément vraiment très très visuel qu'on arrive à reconnaître parmi d'autres. Et en fait, cet outil va nous permettre de créer des interactions, par exemple, en prenant un autre rectangle, voilà, même un rectangle d'une autre couleur, avec d'autres attributs, là on va même pas mettre de contour, et tout simplement les fusionner pour avoir une forme bien précise. Là je vais faire une sorte de croix, voilà, deux rectangles qui vont se croiser, et on va voir qu'on va pouvoir fusionner ces deux formes, tout simplement pour en avoir une bien identique et on a l'impression que c'est qu'une seule et même forme qui a été créée. Donc, dans un premier temps, on va voir cette fenêtre donc avec les différents modes de fusion qui sont possibles, les différents modes, les différentes interactions qui sont possibles. Donc, par exemple, la première transformation, c'est tout simplement la réunion. Donc, c'est vraiment une fusion qu'on va faire de ces deux formes. Il faut savoir que les interactions, surtout pour la ligne du haut, s'effectuent grâce à la forme qui est au-dessus. Par exemple, ici, si je clique sur Union, la forme qui va être créée, donc cette croix qui va être créée, va reprendre les attributs donc, de la forme qui est au-dessus. Donc là, par exemple, si je clique sur Réunion, on aura toute notre forme qui va être créée avec les attributs, donc avec le fond orange, et vous voyez pas de contour. Et à contrario, si je prends la forme donc bien spécifique que j'ai créée, donc le rectangle rose avec le contour noir un petit peu graphique, et si je le place au-dessus, ben, si je reclique sur Réunion, ben, on va de nouveau avoir une croix qui va être générée, mais avec les attributs donc de la forme qui se trouve au-dessus. Donc notre croix, notre fond rose avec notre contour noir. Et vous voyez que c'est bel et bien une seule forme. Il n'y a pas deux rectangles. Et ça, on va pouvoir créer n'importe quel élément. Par exemple, si j'avais pris la pipette et si j'avais repris les mêmes attributs, vous voyez qu'on n'aurait jamais réussi à avoir un élément fluide, une seule forme. On aurait toujours eu les contours, par exemple, des anciens rectangles, etc. Même si celui-là, on le dispose au-dessus, voilà, ici, il y aurait eu les contours, etc. Alors que si je fais une réunion, on a bel et bien une seule et même forme, et le contour se fait que autour de cette forme, et pas, on oublie vraiment les rectangles qu'on avait préalablement. Cet outil peut être combiné aussi avec la touche Alt. En fait, la touche Alt va nous permettre de toujours pouvoir modifier, toujours pouvoir rebondir sur une forme, comme on a l'habitude un petit peu avec Illustrator. Par exemple, si on survole le bouton, vous voyez que si on, avec l'option Réunion, si on appuie sur Alt et clic, on a une forme composée. Donc là, j'appuie, je laisse la touche Alt enfoncée, je clique sur Réunion, et là, on a bel et bien notre objet qui est créé, donc vraiment avec qu'un seul contour, mais seulement là, nos deux objets restent indépendants l'un de l'autre. Ça fait que je vais pouvoir modifier, déplacer la forme, changer la taille de mon objet, n'importe quel des deux rectangles, et vous voyez que la forme se met directement à jour. Donc c'est assez pratique, vraiment assez bluffant de travailler avec, tout simplement parce qu'on va toujours pouvoir revenir en arrière à chaque moment. Et une fois que notre forme nous plaît,
En fait, on va tout simplement pouvoir décomposer notre forme. Donc ici, notre forme est composée de deux rectangles bien distincts. Et si on clique sur décomposer, on a notre forme qui est créée, donc composée de nos deux rectangles. On peut voir toutes ces informations donc aussi dans la fenêtre des calques. Par exemple, ici, on a notre calque et notre forme qui est composée. Ici, notre forme est composée donc du rectangle vertical et du rectangle horizontal. Quand on utilise souvent des interactions avec le Pathfinder, vous voyez qu'on a un nouveau groupe qui se forme dans notre fenêtre de calque. Donc, il faut faire attention un petit peu, des fois, de déployer notre fenêtre de calque pour voir qu'est-ce qui se passe exactement sur nos objets. Et cet outil va pouvoir nous permettre de faire vraiment beaucoup d'éléments, par exemple, des éléments assez propres. Par exemple, ici, je vais faire un nuage assez cartoon, tout simplement. Et je vais étirer un petit peu la forme. Voilà, ici derrière, pareil, je peux étirer la forme. Et vous voyez, ce genre de forme, ça aurait été assez complexe avec la plume, de bien réussir à faire des belles courbes bien rondes, avec des angles ici bien nets, repartir sur des formes bien rondes, etc. Alors que là, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Je vais juste changer les attributs de tous les cercles, comme ça on verra bien qu'est-ce qui se passe en modifiant les modes de fusion. Donc j'ai pas encore de jaune. Là, je vais le mettre en orange. Celui-là, je vais lui mettre un gros contour bleu. Et celui-là, je vais le mettre plutôt bleu ciel. Donc voilà, ici on a tous nos cercles, donc qui sont vraiment des éléments indépendants les uns des autres. Il y en a qui ont des contours, il y en a qui en ont pas, il y en a qui ont, voilà, tous des attributs différents. Et vous voyez qu'ici, dans la hiérarchie des calques, mon rond violet est au-dessus, donc j'ai juste à sélectionner tous mes éléments. Et ici, je vais pouvoir générer un nuage grâce à toutes ces formes. Un nuage violet, comme mon calque du dessus est le violet. Tous mes cercles vont prendre les attributs de mon cercle violet et on va oublier toutes ces interactions ici qui se trouvent à l'intérieur, tout simplement pour avoir une seule et même forme, comme si on avait fait le contour avec l'outil plume. Donc je clique sur Réunion et vous voyez qu'ici, on a une belle forme violette, voilà, bien arrondie, bien très propre, voilà, qui aurait été assez complexe de faire avec l'outil plume, mais voilà, qui est ici parfaitement réalisé. Ce qu'on peut faire, c'est comme d'habitude, c'est juste prendre un calque, le placer au-dessus, et maintenant les attributs, si je refais Réunion, tout va prendre la forme et les attributs donc du cercle que j'avais ici, qui était un cercle donc bleu clair avec un contour bleu foncé. Pareil ici, je peux faire n'importe quelle modification, donc un contour un petit peu graphique avec un gros tracé. Et si je clique sur Réunion, on a donc ce tracé qui va se faire parfaitement autour de notre nuage. Et comme avant, si je laisse appuyer Alt et si je clique, on a notre forme qui va être composée. Donc vous voyez là, on garde de nouveau tous les cercles sont toujours présents. Et on va pouvoir modifier la forme et vous voyez que cette forme se recharge, se met à jour en temps réel. Par exemple, pour refaire un nouveau nuage. Voilà notre style de nuage et on peut agrandir, diminuer la taille des cercles, etc. Et une fois que ça nous plaît, on peut prendre notre calque, vous voyez, qui est composé, et on peut le décomposer, comme ça on a notre image finale qui est faite. Donc ça, c'est pour la réunion. Je vais le marquer à côté. À chaque fois, je vais faire dans l'ordre donc des outils ici.
Voilà pour la réunion, le premier outil qui est ici, donc du Pathfinder. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la soustraction. Donc je vais prendre directement soustraction. La soustraction va nous permettre tout simplement de créer également une interaction entre deux formes, à savoir soustraire une forme par rapport à une autre. Donc, je mets juste là. Par exemple, je vais prendre un cercle noir par exemple, et je vais mettre un rectangle bleu à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement soustraire, donc enlever du cercle noir le carré bleu. Donc, par exemple, je sélectionne mes deux objets, clique sur soustraction, et comme je vous avais dit avant, c'est la forme du dessus qui prévaut, donc qui va vraiment activer et faire créer l'interaction. Donc là, ça va être la forme bleue qui va se soustraire du carré noir, du cercle noir, pardon. Donc si je clique sur soustraction, vous voyez que le carré bleu se soustrait donc au cercle. Et ça marche pour n'importe quel objet. Ça peut être un rectangle, et ça peut être également un objet plus complexe, tel qu'une étoile, ou autre un objet qu'on crée. Et ça peut faire donc n'importe quelle interaction et n'importe quelle forme. Donc ici, vous voyez, on a bel et bien une forme qui est tracée. C'est bel et bien un trou qu'on a. Voilà, si je passe par-dessus mon rectangle bleu, on voit à travers. Donc c'est bel et bien un trou qui a été créé. Bien sûr, on peut y mettre un contour donc à cet objet. Et vous voyez que le contour va bien reprendre chaque élément donc du cercle. Donc voici pour la soustraction, c'est quelque chose de vraiment pas compliqué à comprendre, tous ces outils, toutes ces opérations qui sont l'équivalent d'opérations booléennes tout simplement. Donc l'interaction, c'est l'inverse de la soustraction. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas soustraire la forme qui se superpose, mais on va tout simplement la garder. Par exemple, ici, on a deux cercles. On a un cercle noir avec un contour rouge, et on a, je vais changer complètement la couleur, un cercle jaune avec un contour bleu. Et ici, on va tout simplement garder ce qu'on appelle l'intersection. Donc ici, on a bien bel et bien l'outil intersection. Et on va garder non pas cette forme ni cette forme, mais véritablement la forme un peu ovoïde ici, au centre. Donc vraiment l'intersection de nos deux cercles. Donc ici, on clique sur intersection et vous voyez qu'on a bel et bien notre forme de ballon de rugby qui est refaite. Donc bien sûr, ça marche avec le calque qui est placé sur le dessus ici. Quand on avait cliqué, on avait une balle de ballon de rugby jaune avec un contour bleu. Et maintenant, si je le refais avec le cercle noir dessus, on a donc un autre ballon de rugby noir avec le contour rouge. Donc voilà, une interaction peut être faite avec plusieurs éléments, avec même 3 éléments. Je vais passer juste celui-là au-dessus. Ça, on va bien voir. Et on va garder juste l'interaction, vous voyez, des trois formes. Donc là, on a véritablement les 3 formes qui se superposent. Et on a notre interaction. Notre interaction, donc l'intersection. Et à contrario de l'intersection, on a l'outil juste à côté qui est l'exclusion. Donc c'est exactement l'opposé. Donc on peut prendre un cercle. Je vais essayer à chaque fois de changer les couleurs comme ça on voit bien ce qui se passe. Donc on a un cercle
d'une certaine couleur. On a un autre élément pareil, un cercle de l'autre côté. Et l'intersection, vous vous souvenez, on gardait donc la forme qui était là, donc qui était issue de la superposition de nos deux cercles. Ben, l'exclusion, ça va faire complètement l'inverse, ça va pas garder cette forme, et ça va garder les deux cercles, et ça va soustraire, donc ça va enlever cette forme au centre. Et toujours en gardant les attributs de la forme du dessus. Donc j'appuie sur exclusion, et vous voyez qu'ici, notre balle de ballon de rugby n'est plus là, et on a un trou à la place. Et bien évidemment, c'est toujours la forme du dessus qui crée l'interaction. Donc si on met le cercle bleu au-dessus, au premier plan, et qu'on refait l'exclusion, ben on aura toute notre forme qui aura les attributs de notre forme bleue. Et bien évidemment, ça marche avec plusieurs formes. Donc ici, encore un cercle bleu que je vais disposer vraiment en arrière-plan. Donc on va avoir, je vais même changer de couleur. On va bien voir l'interaction. Donc avant, ce qui nous restait, c'était que la partie où se chevauchaient les cercles. Et là, ce qui va nous rester, c'est les parties où il y a des interactions, où il n'y a pas d'intersection. Donc voici pour l'exclusion, qui est un peu l'inverse de l'intersection. Les outils de la rangée du dessous fonctionnent à peu près pareil que sur la partie du haut, sur les outils de la rangée du haut. C'est tout simplement qu'on va pouvoir garder en fait les outils qui nous permettent donc de créer les interactions. Par exemple, ici, si j'avais un rond jaune, ainsi qu'un rond bleu, et que je voulais faire par exemple une lune grâce à ces deux objets, il me suffisait de garder, de prendre le rond bleu, de le placer au bon endroit par rapport au rond jaune, cliquer sur soustraction, et vous voyez qu'ici on avait notre croissant de lune qui était bien réalisé. Seulement vous voyez que notre cercle bleu a tout simplement disparu. Alors les outils du dessous sont faits pour garder en fait les deux formes en fait qui ont été créées. Par exemple, si je clique sur, on va prendre le premier, si je clique sur division, là en fait on va éclater toutes nos formes. Vous voyez que là on garde notre croissant de lune jaune, on garde notre cercle bleu, mais on garde également l'intersection de ces deux formes. Donc on a notre cercle jaune, et tous les traits en fait où ici il y a une intersection va être un trait de coupe. C'est comme si on demandait à Illustrator de découper donc ces formes pour pouvoir les isoler les unes par rapport aux autres. Donc ici, le cercle jaune également. Et ça va fonctionner un petit peu avec tous les outils qui se trouvent au-dessus, en dessous. Vous voyez que là, au niveau du pochoir, on a notre cercle jaune et on a notre cercle bleu qui est gardé, mais on a bien soustrait notre forme bleue par rapport au jaune, etc. Et il y a aussi d'autres outils, par exemple, tout simplement un mode soustraction qui va découper tout simplement la forme du dessous par rapport à la forme du dessus, ce qui est l'inverse donc du mode soustraction, donc qui est créé avec la forme qui est au-dessus. Mais bon, c'est des principes assez simples et vraiment faciles à mettre en place. Voilà, la réunion, la soustraction, l'intersection et l'exclusion, donc, qui nous permet de créer des nouvelles formes juste grâce à des interactions entre des formes géométriques simples qu'on connaît déjà et qu'on arrive facilement à réaliser. Donc voilà donc pour l'outil PathFinder.